Aujourd'hui, on va parler d'une habitude toute simple, presque banale en apparence, mais dont les effets peuvent être beaucoup plus intéressants qu'on ne le pense. Boire de l'eau citronnée chaque jour. Et justement, c'est souvent le problème avec les habitudes les plus puissantes. Elles paraissent trop simples pour être prises au sérieux. Quand les gens pensent à la santé, ils imaginent souvent quelque chose de compliqué. Ils pensent à des compléments rares, à des protocoles sophistiqués, à des plans alimentaires rigides, à des stratégies presque impossibles à tenir dans la durée. Mais très souvent, les vraies améliorations commencent avec des gestes simples, répétés, cohérents et intégrés à la vie quotidienne. L'eau citronnée fait partie de ces habitudes. Beaucoup de personnes en boivent de temps en temps sans vraiment savoir pourquoi. D'autres en ont entendu parler, mais sans comprendre ce que cela peut réellement apporter. Et puis il y a aussi ceux qui l'imaginent comme une mode santé de plus, un rituel tendance sans réelle utilité. Pourtant, le document de base met en avant plusieurs bénéfices potentiels très intéressants. Soutien du foie, amélioration de la circulation de la bile, aide indirecte pour la perte de poids, apport en vitamine C si le citron est frais, soutien contre certains calculs rénaux grâce au citrate, effets liés à certains phytonutriments et même des pistes de recherche en laboratoire concernant des propriétés antioxydantes, antimicrobiennes ou protectrices. Mais avant d'aller plus loin, il faut poser une base importante. L'eau citronnée n'est pas un remède miracle, ce n'est pas une potion magique. Ce n'est pas quelque chose qui va compenser un mode de vie désordonné, un mauvais sommeil, une alimentation ultra transformée, un manque d'activité physique ou un excès chronique de sucre. En revanche, dans un cadre global cohérent, cela peut devenir une excellente habitude de soutien. Et c'est exactement sous cet angle qu'il faut voir le sujet. Pas comme un miracle, mais comme un levier. Pas comme une solution unique, mais comme une habitude intelligente. Pas comme une promesse irréaliste, mais comme un geste quotidien qui peut, à la longue, faire une vraie différence. Alors la vraie question n'est pas seulement « est-ce que l'eau citronnée est bonne ?» La vraie question est plutôt « qu'est-ce qu'elle peut réellement faire ? Comment peut-elle aider ? Dans quel cadre ? Avec quelles limites ? Et pourquoi cela mérite d'être pris au sérieux ? Commençons par l'un des premiers points avancés dans le texte source, le foie. Le document explique que boire régulièrement de l'eau citronnée peut aider à améliorer un foie gras, aussi appelé stéatose hépatique. Il précise que certains phytonutriments présents dans le citron ont la capacité d'améliorer ce problème, c'est-à-dire l'infiltration de graisse dans le foie. Il mentionne aussi que d'autres approches, comme la choline, certains sels biliaires, un régime pauvre en graisse ou un régime cétogène, peuvent réduire la graisse du foie et que le citron pourrait s'ajouter à cette stratégie. Pourquoi est-ce intéressant ? Parce que le foie est l'un des organes les plus centraux du corps. On en parle souvent moins que le cœur ou le cerveau, mais il joue un rôle immense dans la santé globale. Le foie intervient dans la détoxification, la gestion du glucose, le stockage de certains nutriments, la fabrication de la bile, le métabolisme des graisses, la transformation hormonale et de nombreux équilibres chimiques essentiels. Quand le foie commence à être surchargé, ralenti ou infiltré par la graisse, ce n'est pas forcément spectaculaire au début. Beaucoup de gens vivent avec un foie gras sans symptômes très clairs. Ils se sentent juste un peu plus lourds, un peu plus fatigués, un peu plus embrouillés, un peu plus inflammatoires, avec un métabolisme moins souple. C'est donc très intéressant de voir qu'une habitude aussi simple que l'eau citronnée puisse être envisagée comme un soutien quotidien du terrain hépatique. Est-ce que cela suffit à lui seul ? Non. Mais est-ce que cela peut faire partie d'une stratégie intelligente ? Oui, tout à fait. Et cela nous amène à une idée fondamentale. La santé du foie ne dépend pas d'un seul geste,
mais elle peut être soutenue par une accumulation de bons gestes. Manger moins de sucre, mieux gérer l'insuline, réduire les excès alimentaires, dormir davantage, bouger plus, améliorer la digestion, soutenir la circulation biliaire et ajouter régulièrement du citron à son eau. Pris séparément, chacun de ces gestes peut paraître modeste. Ensemble, ils peuvent devenir puissants. Deuxième point important du texte, la bile et le cholestérol. Le document explique que le citron peut aider à soutenir la circulation de la bile dans les canaux biliaires et ainsi participer à éliminer une partie de l'excès de cholestérol qui s'accumulerait dans le système quand le foie et la vésicule biliaire sont lents ou paresseux. Il insiste sur le fait que le cholestérol n'est pas mauvais en soi, mais qu'un mauvais flux biliaire peut entraîner des déséquilibres. Ce point est très utile à comprendre, parce que beaucoup de personnes parlent du cholestérol sans parler de la bile. Or, le foie produit la bile, la vésicule la stocke et la libère, et cette bile joue un rôle essentiel dans la digestion des graisses. Si cette circulation est plus lente, si le terrain digestif est chargé, si le foie fonctionne moins bien, alors certaines personnes peuvent avoir cette sensation diffuse d'être engorgées, lourdes après les repas, mal à l'aise avec certaines graisses, moins digestes, moins fluides. L'eau citronnée, dans cette perspective, n'est pas juste une boisson fraîche. Elle devient un petit outil de soutien digestif, et cela est souvent sous-estimé. Parce qu'une bonne digestion ne sert pas seulement à éviter l'inconfort, elle sert aussi à mieux utiliser ce que l'on mange, à mieux absorber, à mieux éliminer, à moins surcharger le système, à moins laisser stagner ce qui devrait circuler. Boire de l'eau citronnée peut alors devenir une façon simple de dire au corps « Je soutiens le terrain, je ne fais pas que remplir l'estomac, je facilite aussi certains processus. » Ensuite, le texte aborde un sujet qui parle à énormément de monde, la perte de poids. Mais ici, il faut être précis. Le document dit clairement que l'eau citronnée ne fait pas maigrir directement. Il dit qu'elle peut aider indirectement, en partie via certains phytonutriments qui contribueraient à améliorer la glycémie, à réduire la résistance à l'insuline et donc à faire baisser l'insuline. Et c'est précisément cette baisse de l'insuline qui, dans la logique du texte, facilite la réduction du stockage graisseux et la perte de poids. C'est un point extrêmement intéressant parce qu'il remet les priorités au bon endroit. Beaucoup de gens cherchent désespérément quel aliment brûle les graisses, quelle boisson fait fondre le ventre, quel remède naturel fait maigrir vite. Mais ce type de question est souvent mal posé. La vraie question, dans une logique métabolique, est souvent « qu'est-ce qui aide le corps à devenir moins dominé par l'insuline ?» Parce que lorsqu'une personne mange fréquemment, surtout des aliments riches en sucre ou en glucides raffinés, l'insuline reste souvent trop élevée. Et quand l'insuline reste élevée, le corps a plus de mal à libérer ses réserves de graisse. L'eau citronnée n'est donc pas à voir comme une boisson miracle qui fait fondre le poids toute seule, mais comme une habitude qui peut soutenir un terrain métabolique plus favorable, surtout si elle remplace des boissons bien plus problématiques. Et là, il y a une réalité très concrète qu'il faut dire. Si une personne remplace les sodas, les jus sucrés, les boissons aromatisées industrielles, les cafés sucrés ou certaines boissons prises par automatisme, par de l'eau citronnée fraîche, elle ne change pas seulement une boisson, elle change une dynamique. Elle diminue potentiellement sa charge glycémique. Elle réduit les apports liquides inutiles, elle s'hydrate mieux, elle soutient sa digestion, elle ajoute des composés intéressants au lieu d'ajouter du sucre. Et sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, cela compte énormément. Le problème de beaucoup de gens, ce n'est pas seulement ce qu'ils mangent, c'est aussi ce qu'ils boivent. Une boisson semble souvent innocente parce qu'elle ne se mastique pas, qu'elle se prend vite, qu'elle paraît légère, qu'elle accompagne quelque chose. Mais certaines boissons pèsent lourd sur le foie, la glycémie, l'insuline et la prise de poids.
L'eau citronnée peut donc être très utile, non seulement pour ce qu'elle apporte, mais aussi pour ce qu'elle remplace. Le texte parle ensuite d'un aspect plus surprenant, l'effet anti-âge. Le document mentionne des recherches chez l'animal dans lesquelles l'eau citronnée aurait prolongé la durée de vie moyenne, en ajoutant aussi que cela pourrait avoir un effet sur la longévité du microbiome, c'est-à-dire des bonnes bactéries intestinales. Il précise bien qu'il s'agit d'études animales. Alors ici, il faut être intelligent dans la manière de présenter les choses. Dire anti-âge fait souvent rêver les gens, mais dans les faits, le vieillissement sain dépend d'une combinaison de facteurs. Moins d'inflammation, moins de stress oxydatif, une meilleure glycémie, un microbiote plus stable, une meilleure circulation, un meilleur état du collagène, une meilleure santé vasculaire, une meilleure digestion et moins de surcharge hépatique. Si une habitude quotidienne soutient ne serait-ce qu'une partie de ces éléments, alors oui, elle peut indirectement participer à un terrain plus favorable au vieillissement sain. Autrement dit, l'eau citronnée n'est pas une boisson jeunesse, mais elle peut s'inscrire dans une routine de longévité intelligente. Et cela nous amène à l'un des aspects les plus sous-estimés du sujet, le microbiome. Le document dit que l'eau citronnée a montré un effet intéressant sur la durée de vie du microbiome dans certaines observations évoquées. Pourquoi ce point est-il important ? Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'intestin ne se résume pas à la digestion. Le microbiote influence l'immunité, l'inflammation, certaines fonctions métaboliques, une partie de l'équilibre digestif et même, indirectement, la peau, l'humeur et l'énergie. Donc, si une habitude quotidienne soutient un terrain intestinal plus favorable, ce n'est pas un détail. C'est souvent là que commencent les vraies différences, dans ce que l'on nourrit chaque jour, dans ce que l'on répète, dans ce qu'on apporte régulièrement, doucement, sans brutalité, mais avec constance. Le texte aborde ensuite un sujet sensible, les effets anti-cancer observés en laboratoire. Il précise bien que cela ne signifie pas que l'eau citronnée guérit le cancer. Il parle simplement d'études en tube à essai où certains phytonutriments du citron auraient montré une action contre certaines cellules malignes, notamment de la langue, du poumon et du côlon. Ici, il faut rester très clair et très responsable. Une observation en laboratoire ne veut pas dire qu'une boisson guérit une maladie complexe chez l'humain. Ce sont deux niveaux très différents. Mais cela peut tout de même indiquer que certains composés du citron ont un intérêt biologique, antioxydant ou inhibiteur dans certaines conditions expérimentales. La bonne manière de présenter cela est donc la suivante. Le citron ne doit pas être vu comme un traitement, mais comme un aliment ou un ingrédient potentiellement intéressant dans une routine de santé plus large. Et c'est souvent ainsi qu'il faut penser les choses naturelles. Pas comme des miracles isolés, mais comme des briques utiles, des soutiens de terrain, des éléments qui peuvent renforcer l'environnement interne. L'un des bénéfices les plus concrets du texte concerne ensuite les calculs rénaux. Le document explique que le citrate contenu dans le jus de citron peut se lier aux oxalates et que cela peut aider à réduire le risque de formation des calculs les plus fréquents, les calculs de calcium oxalate. Il ajoute que les personnes sujettes aux calculs sont souvent pauvres en citrate et recommande, dans ce contexte, d'augmenter la quantité de jus de citron jusqu'à environ une demi-tasse à une tasse par jour. C'est probablement l'un des points les plus pratiques de toute la vidéo, parce qu'ici, on n'est pas dans une idée floue, on est dans un mécanisme relativement clair. Et cela montre que l'eau citronnée peut avoir un intérêt très concret pour certaines personnes. Bien sûr, cela ne remplace pas un suivi médical en cas de calculs rénaux répétés. Mais cela montre qu'une simple habitude liquide quotidienne peut parfois devenir une vraie stratégie préventive. Et cela vaut la peine d'être retenu. Car beaucoup de personnes ne pensent à leurs reins que lorsqu'un problème apparaît. Pourtant, la prévention rénale commence bien avant, avec l'hydratation, avec l'équilibre minéral,
avec certains apports intelligents et avec la qualité des liquides consommés chaque jour. Le texte insiste ensuite sur un bénéfice plus connu, la vitamine C, mais là encore, avec une nuance importante. Le document explique que l'eau citronnée ne fournit réellement de la vitamine C que si elle est faite avec du vrai citron frais, non chauffé. Il précise que le jus de citron en bouteille est souvent pasteurisé et que la vitamine C, sensible à la chaleur, y est alors largement détruite. Il indique aussi qu'un citron frais peut apporter environ 31 mg de vitamine C, soit presque la moitié de l'apport quotidien recommandé de 70 à 75 mg. Ce point est capital parce qu'il distingue deux choses que beaucoup de gens confondent, boire quelque chose au goût citron et boire du vrai citron pressé. Ce n'est pas pareil. Un citron frais, pressé dans l'eau, apporte un profil vivant, actif, plus complet. Un produit industriel citronné ou un jus pasteurisé n'offre pas forcément les mêmes bénéfices. Et là encore, cela rejoint une règle générale de santé très utile. Plus un aliment est proche de son état réel, plus il garde souvent son intérêt naturel. La vitamine C est précieuse pour le système immunitaire, la synthèse du collagène, la santé des gencives, le soutien vasculaire et certaines fonctions de réparation. Le texte rappelle aussi son intérêt contre les saignements gingivaux, les varicosités et la fragilisation des tissus. Cela veut dire qu'un simple citron frais pressé dans de l'eau peut contribuer, à son échelle, à soutenir plusieurs systèmes à la fois. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est utile, et surtout, c'est simple. Le document termine en mettant en avant les phytonutriments du citron. Il explique que certains de ces composés pourraient avoir des effets bénéfiques sur les hémorroïdes, les ulcères de jambes, la circulation, les varicosités, les varices, et même, pour l'un d'eux, des pistes de recherche comme soutien potentiel dans la maladie d'Alzheimer. Il évoque aussi des propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques. Là encore, il faut présenter cela avec intelligence. Le plus intéressant ici, ce n'est pas de transformer le citron en médicament. Le plus intéressant, c'est de comprendre qu'il contient des composés biologiquement actifs. En d'autres termes, ce n'est pas seulement de l'eau avec du goût. C'est une boisson qui apporte un ensemble de petites molécules végétales capables d'interagir avec le corps. Et cela rejoint une vérité souvent oubliée. Les plantes ne sont pas juste des calories. Elles sont aussi des messages biologiques. Elles apportent des acides, des pigments, des arômes, des huiles, des flavonoïdes, des composés protecteurs, des éléments qui dialoguent avec notre physiologie de façon subtile mais réelle. C'est pour cela qu'il ne faut jamais mépriser les petits ajouts naturels dans une routine quotidienne. Sur une seule journée, l'effet peut paraître minime. Sur des mois ou des années, la répétition change tout. Alors si l'on prend un peu de recul, que dit vraiment ce sujet ? Il dit qu'en buvant régulièrement de l'eau citronnée, vous pouvez potentiellement mieux hydrater votre corps, soutenir le foie, favoriser une meilleure circulation biliaire, améliorer indirectement certains paramètres métaboliques, bénéficier de vitamine C si le citron est frais, augmenter votre apport en citrate et profiter de certains phytonutriments intéressants. Mais pour que cela soit réellement utile, il faut respecter quelques principes simples. Premier principe, utilisez du vrai citron, pas uniquement un arôme, pas seulement un jus industriel si votre but est la qualité nutritionnelle. Deuxième principe, soyez régulier. Le texte insiste sur la constance. Quelques cuillères à café ou le jus d'un citron entier, intégrés régulièrement à vos liquides, auront plus d'intérêt qu'un grand geste isolé une fois tous les 15 jours. Troisième principe, n'attendez pas un miracle si le reste de votre hygiène de vie est chaotique. L'eau citronnée soutient, elle ne remplace pas. Quatrième principe, pensez à ce qu'elle remplace.
Si elle remplace un soda, un jus sucré ou une boisson industrielle, son impact devient encore plus intéressant. 5e principe, adaptez-la à votre tolérance. Certaines personnes supportent très bien le citron. D'autres, en cas de reflux, de sensibilité gastrique ou d'émail fragile, doivent être plus prudentes. Et cela nous amène à une partie très importante qu'il faut ajouter pour rendre ce sujet vraiment utile. Les précautions intelligentes avec l'eau citronnée. Parce qu'un bon contenu santé n'est pas seulement un contenu qui vante les bénéfices, c'est aussi un contenu qui dit clairement les limites. Le citron est acide, donc, chez certaines personnes, il peut irriter un estomac déjà sensible, surtout s'il est pris à jeun en trop grande quantité. Si vous souffrez de reflux, de brûlure d'estomac, d'ulcères, de gastrite ou de sensibilité digestive, il peut être utile de le diluer davantage, de réduire la quantité, de l'éviter à jeun ou d'observer tout simplement votre propre tolérance. Il faut aussi penser aux dents. L'acidité répétée peut fragiliser l'émail si elle est mal gérée. Quelques conseils simples peuvent aider. Boire avec une paille quand c'est pertinent, ne pas se brosser les dents immédiatement après une boisson acide, rincer la bouche à l'eau claire ensuite et ne pas siroter de l'eau citronnée pendant des heures en continu. Le bon usage est souvent plus important que l'aliment lui-même. Autre point, certaines personnes pensent que plus c'est acide, plus c'est efficace. C'est faux. La santé aime la cohérence, pas l'excès. Il n'est pas nécessaire de transformer votre verre en concentré agressif. Une quantité raisonnable, régulière, adaptée à votre corps, vaut mieux qu'une dose excessive mal tolérée. Et puis, il y a une autre erreur fréquente. Croire que parce qu'une habitude est bonne, elle doit forcément être universelle, identique pour tout le monde et appliquée sans nuance. Mais le corps n'est pas une machine standardisée. Une bonne habitude doit toujours rencontrer une vraie écoute. Certaines personnes vont adorer l'eau citronnée le matin, d'autres la préféreront dans la journée. D'autres encore la toléreront mieux après un repas léger. Certaines aimeront l'associer à un peu de vinaigre de cidre, comme le recommande le texte. L'essentiel est de construire une routine que vous pouvez tenir sans vous agresser. Et c'est peut-être là le grand secret de toutes les habitudes santé efficaces. Elles doivent être durables, pas juste impressionnantes, pas juste intenses, durables. Une habitude durable vaut 1000 élans extrêmes. Un citron pressé chaque jour pendant des mois vaut souvent mieux qu'un programme spectaculaire tenu 3 jours. Alors, si vous vouliez intégrer l'eau citronnée de manière simple, vous pourriez commencer ainsi. 1 verre d'eau le matin avec quelques cuillères à café de citron frais, ou le jus d'un demi-citron, ou d'un citron entier selon votre tolérance. Puis, observez. Observez votre digestion, votre confort, votre hydratation, votre régularité, votre énergie, votre facilité à boire davantage d'eau. Parce qu'au fond, il ne faut pas oublier quelque chose de très simple. Beaucoup de gens vont déjà mieux quand ils commencent simplement à mieux boire. Et parfois, le citron aide justement à cela. Il rend l'eau plus agréable, plus vivante, plus facile à consommer régulièrement. Ce qui veut dire qu'une partie du bénéfice de l'eau citronnée ne vient peut-être pas seulement du citron lui-même, mais aussi du fait qu'elle aide certaines personnes à sortir de la déshydratation discrète dans laquelle elles vivent depuis longtemps. Or, une bonne hydratation influence la digestion, la circulation, l'élimination, l'énergie, la concentration, la peau et le confort général. Donc oui, l'eau citronnée peut aussi être vue comme un rituel d'hydratation amélioré. Et cela est loin d'être négligeable. Pour finir, il faut retenir l'idée la plus mature de tout ce sujet.
L'eau citronnée n'est pas extraordinaire parce qu'elle est miraculeuse. Elle est intéressante parce qu'elle est simple, cohérente, naturelle, utile et facile à répéter. Elle peut soutenir le foie. Elle peut accompagner une meilleure digestion. Elle peut contribuer à un meilleur terrain métabolique. Elle peut apporter du citrate. Elle peut fournir de la vitamine C si elle est fraîche. Elle peut enrichir votre routine avec des phytonutriments utiles. Mais surtout, elle vous apprend quelque chose de plus grand. La santé n'est pas toujours construite par de grands événements. Elle est souvent construite par de petites fidélités. Un verre après l'autre, un matin après l'autre, un choix après l'autre. Et si vous mettez ce type d'habitude au bon endroit, dans un mode de vie déjà orienté vers plus d'intelligence, plus de simplicité et plus de cohérence, alors oui, boire de l'eau citronnée chaque jour peut devenir bien plus qu'un petit geste. Cela peut devenir une vraie base. En résumé, boire de l'eau citronnée chaque jour peut sembler être une habitude très simple, mais elle peut apporter plusieurs bénéfices intéressants lorsqu'elle s'inscrit dans une routine de santé cohérente. D'après le document source, elle peut contribuer à soutenir le foie, favoriser une meilleure circulation de la bile, aider indirectement le métabolisme, apporter du citrate utile contre certains calculs rénaux, fournir de la vitamine C lorsqu'elle provient d'un citron frais et enrichir l'organisme avec plusieurs phytonutriments potentiellement bénéfiques. Mais l'idée la plus importante, c'est que l'eau citronnée n'est pas une solution miracle. C'est un petit levier quotidien, utile surtout lorsqu'il accompagne une meilleure alimentation, une bonne hydratation et un mode de vie plus équilibré. Si cette vidéo t'a apporté de vraies informations utiles, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la santé naturelle, la nutrition et les habitudes simples qui peuvent faire une vraie différence. Écris en commentaire « Je commence l'eau citronnée dès aujourd'hui » et partage cette vidéo avec quelqu'un qui boit de l'eau tous les jours mais qui ne sait pas encore à quel point un simple citron peut changer une routine. Abonne-toi, laisse un like, active la cloche et commente « Les petites habitudes changent tout ».